Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés encore une fois de plus. Merci de continuer à vous abonner en bas à droite. Vous savez le bouton rouge là où c'est écrit abonner. Et merci surtout à tous ceux qui suivent mes vidéos. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ce que je fais. Donc, continuez de partager surtout parce que si vous aimez, j'imagine que vos amis aussi vont aimer. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner du poulet, mais du poulet au four. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer comment j'assaisonne ce poulet-là. C'est surtout au four, donc, et à la moutarde. Donc, voilà, moi, j'ai choisi un poulet entier, bon, à peu près 1 kilo de poulet. J'ai gardé la peau parce que je vais mettre la moutarde en dessous aussi, tout autour et partout. Donc, pour les ingrédients, j'ai le ras el hanout, que vous savez, j'aime bien utiliser ça. C'est une épice qui est comme le curry, mais un peu plus fort. De l'ail écrasé. Voilà, je vais mélanger à la moutarde. Quelques feuilles de laurier. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'assaisonne mon poulet. Enfin, comment je le marine avant de le mettre au four. Il faut savoir qu'il faut préalablement préchauffer le four à 180. Moi, je cuisine souvent à 180. Donc, voilà. Voilà, donc je vais prélever ma moutarde. D'ailleurs, il ne m'en reste plus beaucoup. Il faut que j'en rachète. Je vais commencer. J'y vais avec les doigts. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre sous la peau. Il faut bien décoller la peau. Mon plat glisse parce que comme c'est une porcelaine, ça m'échappe un tout petit peu. Je mets aussi au-dessus. Mais c'est surtout sous la peau que je mets. Attendez. Le temps de retourner mon poulet. Je reprends un peu de moutarde. Voilà. Voilà. Désolée, hein, je manipule le poulet là comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, il ne souffre plus. Donc voilà. Le but de fourrer la moutarde sous la peau, c'est que ça permet de bien mariner le poulet. Ça permet de garder un bon goût de moutarde. Voilà. Et après, je rajoute la moutarde tout autour, sur tout le poulet. Voilà. Maintenant, pour l'ail, je vais fourrer aussi l'ail sous la peau pour que ça reste bien imprégné, pour que ça donne un meilleur goût. J'en mets partout, surtout sous la peau. Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus l'intérieur. Je mets de l'ail avec la moutarde. Le ras el hanout. Voilà. Je le mets dedans. Voyez. Un peu partout comme ça. Je mets les feuilles de laurier dans le poulet. Comme ça, ça reste enfermé et ça va dégager toute son odeur, tout son arôme dans le poulet. Voilà, on masse bien tout ça. Je vais un tout petit peu saler. Voilà. Pour que quand même. Et à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors,
Alors, je reviens vers vous pour vous dire avec quoi je vais accompagner ce poulet au four. Alors, pour ça, j'ai décidé de faire du riz au soumbala. Alors, le soumbala, pour ceux qui ne savent pas, c'est un condiment qu'on utilise en fait beaucoup au Burkina Faso surtout et en Afrique de l'Ouest pour assaisonner nos sauces traditionnelles ou pour faire du riz au soumbala quoi. Et le soumbala c'est fait à base de la peau d'une graine qui vient d'une plante et cette plante ça s'appelle le néré. Donc en fait bon, je pense que je vais pas vous expliquer ça mieux que Google, donc allez-y chercher le soumbala sur Google. Alors pour les ingrédients, je vais vous montrer ce que j'utilise. Excusez-moi, hein, la caméra s'échappe. Allez, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors pour ça, évidemment, j'utilise du riz, un peu de pommes de terre découpées en petits morceaux, des oignons, des feuilles de laurier, comme vous voyez, de l'ail, un tout petit peu de carottes découpées comme ça, c'est juste pour la couleur, du ras el hanout, comme je vous dis toujours, j'utilise ça souvent, et évidemment le soumala, comme vous voyez, ça se présente comme ça. Moi, j'utilise un peu le soumala écrasé, concassé en fait, parce que voilà. Un coucou à ma maman parce que c'est elle qui me l'a envoyé. Donc voilà. On va commencer. Je vais vous montrer ce que je fais. Aïe, c'est chaud, ça commence à... L'huile est bien chaude. Bon, comme vous voyez, l'huile est bien chaude. Je vais commencer par frire mes oignons avec le laurier. Je ferme un peu parce que ça saute. Le temps que tout ça là se calme. Voilà. Donc je fais frire mes oignons. Par contre, je les fais frire avec le riz. Je rajoute directement le riz. J'avais éteint le feu parce que c'était trop chaud. Donc là, je remets le feu et je verse directement mon riz dans l'huile. Oui, on peut frire le riz comme ça. Ça permet en fait après de garder le riz bien ferme en fait. Voilà. Voilà. Donc je fais frire le riz comme ça et puis après je vais rajouter tout le reste des ingrédients. Et le soumala seulement à la fin. Voilà. Voilà, j'attends un peu que le riz soit doré. Voilà. Donc il faut juste frire le riz avec une certaine... C'est facile hein, en fait, hein. C'est vite fait hein, ce riz au soumala cuit de cette façon-là parce que quand on fait frire le riz, ça permet de garder le riz bien ferme. Donc, il y a juste la quantité d'eau qu'il faut doser pour que le riz reste bien en place, en fait. Voilà, je ferme de temps en temps. Parce que des fois, vu que l'huile était trop chaude, ça a tendance à faire des projections. Voilà. Donc, comme vous voyez, je fais frire mon riz. Je vais mettre l'ail. Oui, moi je consomme beaucoup l'ail en fait. Donc, j'en mets beaucoup.
Je mets le ras hanout, mon épice préférée. Ça va donner un peu de couleur et un peu de goût aussi. Vu que je ne mets pas de tomates, ça va donner une belle couleur en fait. Voilà. C'est juste pour ne pas faire du riz tout blanc quoi en fait. Voilà. Vous voyez que ça donne une belle couleur jaunâtre. Je rajoute mes carottes. Les carottes aussi, c'est juste pour la couleur, hein, c'est pas pour manger ça comme on mangerait des carottes habituellement. Il est bien cuit et il est surtout un tout petit peu translucide. C'est resté un tout petit peu plus sec. Donc vous voyez la consistance que c'est seulement à ce moment que vous pouvez rajouter de l'eau et les pommes de terre. Donc je rajoute mes pommes de terre. Voilà. Le soumala, je saupoudre juste un peu, hein, c'est pas toute la quantité que je mettrai. Voilà. Ça sent très bon déjà. Bon, si vous entendez quelqu'un à côté, là, c'est mon fils qui joue à la voiture. Mais c'est pas grave. Allez, voilà, voilà, voilà. Vous voyez comme c'est joli. Déjà, ça donne envie en tout cas. Voilà. Donc, le riz au soumala est... Bon, du coup, je mets tout. Parce que, voilà. Maman, il n'y avait pas assez. Donc, seulement maintenant, je vais rajouter de l'eau. Et c'est seulement après avoir rajouté de l'eau que vous mettez le sel. Parce que sinon... On va pas te faire, sinon. Quand on met le sel avant, avec la friture, on ne sent pas trop s'il y en a assez ou il n'y en a pas assez. Donc, c'est uniquement après avoir mis l'eau qu'on met un peu de sel. Et à ce moment, avec l'eau, c'est plus facile de savoir s'il y a suffisamment de sel ou pas. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais vous montrer le résultat. Attendez, le temps que je... Vous allez voir ce que ça donne. Le poulet est bien cuit, il est bien doré. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est tout bien cuit, c'est tout bien doré. Oh là là. Quand on pique, ça passe. Vous voyez comme c'est bon? Ben oui, ça va être bon. Donc voilà. Le poulet, lui, il est fini. D'accord, je t'ai entendu. Oui. Mon fils qui tient à se faire entendre aussi. Donc je vais... Et voilà le riz au soumala qui est prêt aussi. Donc non, le riz au soumala. Donc voilà, voilà. Vous voyez comme c'est cuit. Donc c'est bien parfumé, ça sent très bon. Et ça va être très bon aussi dans l'assiette. Donc voilà, voilà. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous exhorte à essayer. Peut-être que vous allez réussir mieux que moi. Mais bon, moi, c'est à ma façon, en fait. C'est comme ça que je fais le riz au soumala. Et surtout, sachez que c'est très, très bon. C'est pas compliqué à faire, comme vous avez vu. Hein, c'est juste une question de surveillance et tout ça. Et voilà, 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 c'est tout bon. Bon appétit donc à tout le monde. Merci d'avoir suivi ma recette. Surtout
pensez à vous abonner, à partager chez vous, à partager entre vous. Et surtout, très bientôt.